C'est de l'imagination féconde de la photographe belge Charlotte Abramoff qu'est née l'affiche de la 61e semaine de la critique, la projection sur corps d'un photogramme du beau film de Chloé Maslow, Sous le ciel d'Alice, comme une invitation à la rêverie, à la magie et à l'amour. Le jury de cette 61e édition sera présidé par la cinéaste tunisienne Kaouter Benania, à qui l'on doit Le Chalat de Tunis, La Belle et la Meute et L'homme qui a vendu sa peau, nommé à l'Oscar du meilleur film étranger en 2021. Elle sera entourée de l'actrice franco-grecque Ariane Labed, du directeur du festival de Busan Moon Young-hoo, du réalisateur islandais Benedict Erlingsson et du chef opérateur belge Benoît Deby. Quelques chiffres. 1700 courts-métrages et 1100 longs-métrages visionnés. Parmi les 11 longs-métrages qui composent la sélection, 9 premiers films et 2 seconds films. Piloté par Farah Clémentine Dramani Issifou, le comité court a sélectionné 10 films en compétition et nous propose une séance spéciale. Triptyque politique et poétique, Raymanta d'Anton Bialas est une ode à la résistance et à la liberté dans un Paris enflammé. Résistance encore dans Cuerdas d'Estibalis Urresola Solaguren, qui évoque avec pudeur le dilemme de Rita, 90 ans, partagé entre sa chorale adorée et ses convictions. It's Nice in Here de Robert Jonathan Coyers ausculte les violences policières à travers 2 témoignages, croisés et bouleversants, et une animation tout en douceur. Sélection politique où circule aussi le désir. Dans Sur le trône de Xerxès d'Evi Kalogiropoulou, les ouvriers d'un chantier naval écrasé de chaleur ont l'interdiction formelle de se toucher. Cette sensualité ludique irrigue Swann dans le centre d'Iris Chassaigne, dérive d'une jeune consultante dans un centre commercial désert où du vide naît l'érotisme. La solitude moderne est au cœur de Kenker de Lin Tu, chronique d'une influenceuse chinoise aussi perdue qu'ultra connectée. Un lien, c'est ce que cherche à renouer le couple bosniaque de I Didn't Make It to Love Her d'Anna Fernandez de Paco en déployant la parole pour combler les absences. Autre quête de l'intime, Will You Look at Me de Shuli Wang est un film confession expérimentale, comme un adieu à ceux qui l'aiment mais qui ne le voient pas. Un père et son fils, fabricants de glaçons à flanc de montagne, sont les héros de Ice Merchants de Joao González, animé par une mise en scène vertigineuse. Épopée familiale vénéneuse, enfin, dans Les créatures qui fondent au soleil de Diego Céspedes, Nathalie, une femme trans, affronte son passé au sein d'une mystérieuse communauté fuyant le soleil. La séance spéciale nous invite à libérer les formes et les monstres. Scale de Joseph Pierce est une plongée viscérale et animée dans les abîmes de Will qui tente de remonter le fil halluciné de sa déchéance. Dans Hameau d'Emmanuel Gras, le corps est une planète sensorielle, un monde de plis, de courbes, aux confins mutants du charnel et de l'abstraction. Imprégné de télévision et de films d'horreur des années 80, Hideous de Yann González est un film musical, queer et politique où Oliver Sim, chanteur de The XX, dompte ses démons en chansons. La Semaine de la critique continuera d'accompagner ses talents en leur offrant l'opportunité d'intégrer son programme Next Step, un atelier de formation et d'accompagnement vers le long métrage. En ouverture de cette 61e édition, Jesse Eisenberg nous fait l'honneur de son premier film en tant que réalisateur, When You Finish Saving the World, avec Julianne Moore et Finn Wolfhard. Dans cette comédie dramatique, il raconte avec tendresse et malice les relations explosives entre une mère politiquement engagée et son jeune fils musicien en quête de célébrité sur les réseaux sociaux. Jesse Eisenberg se révèle un auteur subtil au service de comédiens remarquables. 2 séances spéciales viennent ponctuer la programmation. Clément Cogitor confirme son talent de cinéaste après Ni le ciel ni la terre en signant Goutte d'or, un grand film noir et mystique qui nous plonge au cœur de Barbès à Paris. Karim Leclou incarne le médium le plus doué et influent du quartier de la Goutte d'or, habile escroc hanté par des visions inattendues. Un film habité autant par le quartier qu'il explore que par les démons de son personnage. Le repas dominical avait remporté le César du meilleur court-métrage en 2016. Sa réalisatrice, Céline Deveau, présente son premier long-métrage, Tout le monde aime Jeanne, irrésistible comédie sentimentale mêlant prise de vue réelle et animation entre Paris et Lisbonne. Avec un casting solaire, Blanche Gardin, Laurent Lafitte et une drôle de petite voix intérieure. 7 longs-métrages en compétition.
Dans son premier long métrage, Alma Viva, la réalisatrice franco-portugaise Cristel Alves Meira nous immerge à travers le regard de sa jeune héroïne dans la vie d'un village portugais, ses coutumes, ses intrigues et ses légendes. Une enfant qui voit grand et déjoue le mauvais œil avec sa grand-mère. Une histoire de famille, une histoire de sorcière aussi. Nos cérémonies, premier long métrage du français Simon Riette, fascine dès la première image. Entre récits d'apprentissage et fables fantastiques, le film conte l'odyssée de deux frères qui s'aiment et se jalousent. Complices, ils cachent un secret de plus en plus lourd à porter à mesure qu'ils grandissent, découvrant la vie et l'amour. Un film audacieux qui explore avec virtuosité un registre trop rare du cinéma français. Un taxi à Téhéran la nuit. Le réalisateur iranien Ali Berrad a choisi ce décor pour son premier film, Tasavvor, imagine en français. Un road movie amoureux, pop et moderne, plein de mystère et de fantaisie. Deux personnages, un coup de foudre, un chauffeur et sa passagère, l'épatante Leïla Attami, découverte dans Une séparation. Le premier long métrage de la réalisatrice belge Emmanuelle Nicot porte le prénom de son héroïne, Dalva. La jeune fille de 12 ans, maquillée comme une femme, ne connaît pas d'autre amour que celui qu'elle a pour son père et que son père a pour elle. Au foyer où elle est placée, au contact des éducateurs et des autres enfants, elle va comprendre ce qu'elle a subi. Un récit de désapprentissage bouleversant. Andrés Ramírez Pulido nous entraîne dans un huis clos au cœur de la forêt colombienne, dans un centre expérimental de redressement pour mauvais garçons. La Jauría est un premier long métrage à la fois enveloppant, viscéral et ténébreux qui capte une jeunesse impulsive aux ailes brûlées. Un film puissant sur la maîtrise de ses pulsions et émotions. After Sun, premier long métrage de la réalisatrice britannique Charlotte Wells, nous a éblouis par son duo de comédiens. Paul Mescal, héros de la série Normal People, et Francesca Corio, toute jeune actrice dont on n'a pas fini d'entendre parler. Ils jouent ici père et fille, en vacances un été, dans un club où l'on danse la Macarena. Charlotte Wells nous fait passer du rire aux larmes, un vrai tourbillon. Enfin, Mikko Mililahti, réalisateur finlandais, lauréat du prix Next Step en 2018, nous a cueillis avec son premier long métrage, The Woodcutter Story, une tragicomédie à la mise en scène impressionnante, aussi ludique que lucide, qui pose la question que tout le monde se pose, la vie a-t-elle un sens ? Un bûcheron et son fils qui pêchent à la ligne ensemble vont mener l'enquête. Un superbe film, plein de rebondissements. Un coup de cœur pour clore cette 61e édition de la Semaine de la Critique. Next Sohee, le deuxième long métrage de la réalisatrice coréenne Young Joo-lee, un polar féministe et captivant qui dénonce l'exploitation effrénée de la jeune génération dans le monde du travail, avec la formidable Bae Doona, égérie de Koreeda, Park Chan-wook et Bong Joon-ho. Les 10 courts et les 7 longs métrages de la compétition seront placés sous le regard de la présidente du jury, Kauter Benania, qui décernera lors de cette 61e édition le Grand Prix, le prix French Touch du jury, le prix Fondation Louis Roederer de la Révélation, ainsi que le prix Découverte Leitz Ciné du court-métrage. La Semaine de la Critique se déroulera à Cannes du 18 au 26 mai.